Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir un petit peu quelques documents concernant ce qu'un géographe qui s'appelait Jean Chaussade avait qualifié de pillage des ressources de la mer, toujours dans ce chapitre sur les mers et les océans à travers le globe. On commence avec deux textes qui sont des articles de journaux, hein, du Monde et puis du Figaro, datés pour le premier de 2014, pour le deuxième de 2015. Avec la première question qui arrive quand on parle de prendre les ressources de la mer, tout simplement ça va être la question de la pêche. Et puis là, pour les deux textes que vous avez, on vous parle donc des requins et du thon rouge. Pour le requin, le premier texte insiste sur la raréfaction des ressources en requin, puisque c'est une espèce qui finalement est plutôt menacée, alors qu'elle a un rôle déterminant, c'est ce qu'on vous dit au milieu du texte, dans les écosystèmes marins. Et donc elle va avoir un rôle important dans un peu l'équilibre et la biodiversité des océans. Et pourtant, c'est une espèce qui est menacée non pas forcément de la pêche, mais de la surpêche. Ce qu'on va appeler la surpêche, c'est qu'on va pêcher au-delà des stocks qui vont être nécessaires en fait à l'alimentation humaine. Et ensuite, on vous parle dans le texte de droite du thon rouge qui a connu donc des stocks très bas, mais qui néanmoins a pu se reproduire avec une législation, des réglementations qui se sont effectuées sur la pêche justement de cette espèce de thon rouge. Ce qui nous amène à une carte globale de la pêche en fait à l'échelle mondiale, où vous avez en bleu clair ce qui est marqué dans la légende en bas à gauche de la carte, milieu où les ressources halieutiques sont abondantes. Donc les ressources halieutiques en fait c'est les ressources en poisson, puisque le mot halieutique vient du grec. Donc vous avez donc en bleu clair ces zones où les poissons vont être les plus nombreux et où bien sûr les activités de pêche des chalutiers, des bateaux qui ont pour mission de pêcher le poisson, où les activités de ces bateaux-là vont se concentrer. Ce qui explique, vu qu'on a une concentration des bateaux de pêche dans certaines zones, on va avoir certaines zones en rouge, en hachure rouge, qui sont soumises à la surpêche et où malheureusement on va donc avoir une diminution des stocks de poissons. C'est pourquoi vous avez les petits pourcentages là dans les cercles bleus où on vous écrit degré d'exploitation de la ressource. Donc il y a certaines zones où les ressources en poissons sont très exploitées. Par exemple, sur la côte ouest du continent américain, vous avez 85% à l'ouest ou à l'est également des États-Unis, et puis 87% au sud-ouest de l'Amérique centrale. Donc on a des ressources en poisson qui vont être exploitées presque à 100%, et donc on est à la limite en fait de la reproduction de ces espèces-là. Si on pêche plus, si on pêche encore plus, on risque de faire en sorte que les espèces pêchées ne puissent plus se reproduire parce qu'il n'y aura plus assez d'individus des espèces de poissons concernées pour assurer en fait la survie des espèces qui sont pêchées. Très important aussi dans cette question de la pêche, on va parler aussi de l'élevage de poissons, puisque vous allez avoir des poissons d'élevage, c'est ce qu'on appelle la pisciculture. Les pays, on vous les indique, hein, qui sont un peu en pointe dans ce domaine de la pisciculture, vous avez la Chine, l'Inde ou l'Indonésie, c'est des pays qui vont vraiment développer le poisson d'élevage. Donc il va y avoir ce qu'on appelle des fermes aquacoles, ça va se passer en bord de mer. On va installer un peu des zones sur le littoral, dans l'eau, où on va concentrer les poissons qu'on va faire naître et qui vont grandir dans une sorte d'enclos en fait dans l'eau, et ils vont être nourris pour qu'ils puissent se développer. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que les fermes aquacoles et la pisciculture sont extrêmement polluants. Ça va rejeter des produits dans l'eau de mer comme le nitrate par exemple, qui sont pas très bons pour l'environnement. Et puis deuxième chose, c'est que pour nourrir ces poissons-là, on va pas utiliser je ne sais quel ingrédient, on va utiliser de la farine de poisson qu'on a transformée en farine. C'est-à-dire qu'on a pêché des poissons ailleurs dans le monde, souvent ça va être des petits poissons, des petites espèces de poissons, qu'on va transformer en farine pour les donner à manger aux poissons d'élevage. Donc en fait, on va pêcher des poissons et transformer des poissons en farine pour nourrir des poissons d'élevage. Et donc il y a certaines espèces de poissons, de petits poissons qui vont être en danger parce qu'elles ont servi à nourrir des poissons d'élevage qui ne sont pas forcément les meilleurs, notamment pour la consommation au niveau de la santé.
Donc ça, c'était au niveau de la pêche. Deuxième chose, sur les ressources, nouveaux documents. Les ressources des mers et des océans, c'est pas uniquement les poissons ou les crustacés que les chalutiers vont pouvoir collecter, ramasser. Ça va être également les énergies. Et donc on va avoir du gaz qui va se trouver dans le sol sous l'océan. On va aussi surtout avoir du pétrole. Le pétrole est très exploité pour les gisements qui se trouvent en mer, donc qui vont être sous la mer. Depuis le XXe siècle, les ingénieurs ont été très inventifs pour mettre au point des nouveaux modèles de plateformes pétrolières qui sont de plus en plus performants et qui permettent de prendre de plus en plus de pétrole sous la mer et d'aller chercher le pétrole de plus en plus profondément sous le sol des océans, peu importe si on est à 4000, 5000 mètres de fond. Maintenant, c'est devenu possible de prendre le pétrole qui est dans le sol sous l'océan, même si c'est extrêmement profond. Donc sur cette petite infographie, vous avez différents modèles de plateformes pétrolières. Le numéro 1, qui est la deuxième plateforme en partant de la gauche, c'est le premier modèle qui a été construit. Donc vous voyez, ça peut forer ça peut prendre le pétrole jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et ensuite, vous avez les différents modèles. Vous avez le modèle numéro 2 tout à droite, puis le modèle numéro 3, etc. Et les années avançant, les modèles de plateforme devenant de plus en plus performants, on a pu prendre le pétrole, on a pu forer le sous-sol de l'océan de plus en plus profond, afin de prendre de plus en plus de ressources en pétrole. Et donc on arrive au numéro 8, avec là, c'est plus vraiment, au milieu de l'infographie, c'est plus vraiment une plateforme pétrolière, c'est plus un cargo, un pétrolier qui est rattaché au fond de la mer. Mais sinon, vous avez le numéro 7 juste avant, la plateforme semi-submersible, qui peut tout de même forer jusqu'à 1050 mètres de profondeur. Et vous avez donc différents modèles de plateformes comme ça qui sont utilisés pour prendre du pétrole toujours plus profond sous la mer. Ça pose un problème, c'est comme pour le poisson, quand on va chercher à prendre de plus en plus de ressources. Donc quand on va chercher à prendre de plus en plus de pétrole sous la mer, de plus en plus loin, de plus en plus profond, ça va poser un problème puisqu'il y a un moment où la ressource va manquer. Donc l'industrie qui consiste à prendre le pétrole sous la mer, ça s'appelle l'industrie du pétrole offshore. Et donc plus on va plus on va avancer avec des plateformes qui vont pomper le pétrole profondément sous la mer, à ce moment-là on va parler de deep offshore, d'offshore profond, c'est-à-dire d'offshore qui peut aller jusqu'à 2000 mètres, hein, comme on vous le dit ou plus sur l'infographie, avec donc des limites qui sont à chaque fois repoussées pour aller pomper le pétrole toujours plus profondément. Au niveau des ressources sous la mer, dans la mer, donc on a vu la pêche, on a vu le pétrole ou encore le gaz qui repose sur des procédés un petit peu similaires aux plateformes pétrolières. Vous avez sur ce nouveau document, là, sur ce planisphère, on a aussi beaucoup de ressources en métal qui sont un peu moins connues, mais qui sont assez nombreuses dans le sous-sol, sous les océans, en fait, dans ce qu'on appelle le sous-sol océanique. En bas de cette carte, on vous parle de plusieurs métaux, le basalte, des sédiments ou encore des sulfures hydrothermaux, dont on va reparler juste après. Ce qui va nous intéresser, c'est les petites parties en mauve ou en violet un peu clair, les champs de nodules. Donc on va parler de ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. C'est avec la photographie, le document suivant, ces espèces de boules qui, parfois, à certaines régions du globe, vont joncher le sous-sol océanique. Ce sont des boules constituées de différents métaux et qui vont être, pour certains, assez précieux. Donc à la photographie suivante, vous avez un nodule polymétallique qui est coupé en deux pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Le petit schéma suivant, c'est pour vous montrer un petit peu comment ces nodules polymétalliques sont collectés au fond de l'océan. Donc vous avez une plateforme qui est reliée à un collecteur motorisé au fond de la mer et qui lui va pouvoir aspirer, prendre ces différents nodules donc au fond de l'océan. Et ensuite, il y a tout un système qui permet de faire remonter ces nodules au niveau de la plateforme et du minéralier, qui est le bateau qui va ensuite stocker tous ces métaux pour les ramener sur le littoral au port.
Le document suivant, c'est des petits graphiques là pour vous montrer un petit peu les différents métaux qui composent notamment les nodules polymétalliques. Donc polymétallique, ça veut dire plusieurs métaux, hein. Et donc vous avez les différents métaux là dans le graphique qui est en haut à gauche, où il y a marqué nodule. Donc vous avez du manganèse, du nickel, du cobalt, du fer, ou encore du cuivre ou du zinc. Et vous avez d'autres types de roches en fait qui vont elles aussi au fond de l'océan renfermer de nombreux métaux qui sont recherchés, qui sont assez précieux, comme les encroûtements et les sulfures hydrothermaux, qui vont eux aussi renfermer beaucoup de métaux. Ces métaux, ils sont précieux, pas forcément pour leur valeur monétaire, mais ils vont être utilisés dans beaucoup d'industries, notamment l'industrie informatique ou encore l'industrie pour imprimer des circuits électroniques. Et la plupart du temps, ces métaux-là sont le produit, en fait, sont la conséquence de l'activité volcanique sous l'océan au niveau des frontières entre les plaques tectoniques terrestres. Et c'est cette activité terrestre-là qui va transformer, qui va créer plutôt ces amas de plusieurs métaux. Donc on a parlé de plusieurs ressources sous-marines, on a parlé des poissons, on a parlé du pétrole, du gaz ou encore de ces métaux sous-marins. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est beaucoup de ressources qui sont offertes en fait par les océans, par la mer, qui vont être utiles aux activités humaines. Le problème, c'est qu'on va avoir de la surpêche, on va avoir des extractions de pétrole ou de gaz sous la mer qui vont être trop importantes, voire aussi des collectes de métaux sous-marins qui vont être très importantes et qui vont finir par déposséder la mer de ses ressources, par vider les océans de leurs ressources. Donc la mer, les océans ont de nombreuses ressources, mais derrière il y a le problème de la disparition de ces ressources-là et aussi de la pollution des industries qui visent à prendre les ressources océaniques, et ça on en reparlera.